Va rejoindre Julien, Accourez, Monsieur Tambay. rejoignez-nous. Ça y est, Nous allons mettre le live on est de timing. retour Alors actif, 1h30, de hein. retour à Miami, Pas 1 heure, hein. évidemment. On Le rappelle. circuit de la capitale floridienne qui Miami accueille donc Practice. ce Ah oui, c'est bon. désormais quatrième rendez-vous de la saison. Bahreïn et Jeddah. Ils ont juste mis les tours en haut à droite, mais Vous bon. connaissez n'ont pas lieu. Ça sert à rien, La pour question le se coup. pose Mettre des autour tours. de ces grands prix, peut-être un peu plus encore celui de l'Arabie Saoudite à Jeddah, d'un éventuel repositionnement dans le calendrier de la F1 2026. On va beaucoup utiliser le terme de discussion parce que les discussions en Formule 1, actuellement, il y en a à tous les niveaux sur le calendrier, sur les réglementations, celles que l'on vit actuellement en 2026, sur les réglementations de 2020. En fait, vous entendez mon écho du canal. Donc, je vais désactiver l'audio du bureau. Tout simplement, hein, ça sert à rien de l'avoir. Hein. Pourvu de 22 dates et non 24, mais comme vous l'aviez parfaitement lu dans le communiqué de la Formule 1 il y a quelques semaines de cela, les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite n'ont pas été annoncés annulés ni reportés, ils ont simplement été indiqués n'auront pas lieu au mois d'avril. Nous sommes le 1er mai, le mois d'avril est passé, cela laisse une porte ouverte à un éventuel repositionnement de l'un ou de l'autre, ou peut-être des deux, plus tard dans la saison, même si logistiquement cela paraît extrêmement compliqué. Il faut rappeler que la Formule 1, c'est environ 3000 personnes qui se déplacent de Grand Prix en Grand Prix et 3000 tonnes de matériel à déplacer de course. 3000 tonnes. Il n'est pas simple. 3 Hamilton, du coup. Une évocation, une possibilité serait, et je mets bien cela au conditionnel, de repousser d'une semaine le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi parce que celui-ci paye Grand Prix du Japon. Il y a un souci de live timing, les gars. Là. pour garder ce statut. Mais oui, bienvenue au Grand Prix du Japon. En tout cas, c'est évoqué. On le refait, c'est parti. Plus tard dans le calendrier d'une semaine pour permettre d'intercaler l'Arabie Saoudite. Ça nous fait Ouais, ils sont pas réveillés. fin de saison, Ça arrive. 4 Grands Prix consécutifs. Il leur faut une nouvelle pause de 1 mois et demi. Puis la traversée vers le Moyen-Orient, la course du Qatar, peut-être de l'Arabie Saoudite, et enfin Abu Dhabi qui doit garder sa place de dernier au calendrier. Tout ceci est vraiment une hypothèse et les discussions et bien sûr l'évolution et l'évaluation de la situation au Moyen-Orient sera étudiée au fil de l'année pour savoir s'il est possible ou non dans des mesures de sécurité maximale d'emmener le monde de la Formule 1 sur ces différents grands prix. Voilà pour les discussions de calendrier. Nous en sommes donc au 4e rendez-vous de la saison. Et avec ce rendez-vous, eh bien, toutes les modifications apportées au règlement technique lié au déploiement d'énergie, à la fois pour des raisons de sécurité, on en a déjà parlé, et puis pour permettre, Salut. Adrien, en qualification, voir les pilotes beaucoup plus libres d'attaquer en ayant moins à se soucier. Je dis moins parce qu'ils auront encore à se soucier de la gestion de leur énergie en qualification, mais dans des proportions moindres. Petit focus sur ce garçon que vous connaissez très bien, Alan McNish, l'Écossais, qui prend les responsabilités chez Audi de Racing Director, de directeur sportif, on peut le dire ainsi. On a vu s'en aller il y a quelques semaines de cela, de manière assez surprenante, Jonathan, oui j'ai bien dit Jonathan Hindley, c'est bien cela. Il est donc pour ainsi dire remplacé par Alan McNish, une figure emblématique de la grande famille Audi que vous avez croisé notamment sur le DTM qui a été en endurance un vainqueur des 24 heures du Mans avec Audi. Oui, j'ai eu la chance effectivement, Julien, de partager beaucoup de temps avec Alan. C'est vraiment, je pense, la bonne personne pour ce job. Il a la science de la course, bien sûr, en tant que pilote. Il a aussi l'expérience en tant que team principal. Enfin, là, c'est pas son rôle direct, mais il l'a été en Formule E avec l'équipe Audi Apt. Il a été, bien sûr, multiple vainqueur des 24 heures du Mans. Je crois que je me trompe pas plusieurs fois ou multiple vainqueur des 24 heures du Mans, absolument. Et c'est un grand pilote et c'est aussi quelqu'un qui sait manier Salut à toi. politique et la communication dans un monde aussi impitoyable qu'est la Formule 1. Donc je pense que pour Audi, il était déjà présent bien sûr dans cette équipe, mais avec un rôle différent au niveau du junior programme. Là c'est un step de plus, avec plus de responsabilités, et ça va permettre à Mattia Binotto aussi de se décharger d'une partie du travail et d'avoir un regard aussi différent, celui d'Alan, qui est un regard très sportif. Et un pilote, ancien pilote qui parle un peu français.
Il ne faudra pas l'oublier. Il a gagné 3 fois les 24 heures du Mans, Alan McNish, en 1998 avec Porsche, en 2008 et 2013 avec Audi. L'arrivée d'Alan McNish chez Audi, en tout cas des prises de fonctions différentes pour lui et plus importantes désormais au sein de l'écurie F1, eh bien c'est Nico Hülkenberg, l'un des 2 pilotes de cette écurie, qui nous en parle. Écoutez-le. Alan's been with the brand, with Audi for I don't know how long, but very long. Alan a été avec la marque Audi depuis longtemps, depuis très longtemps. Il a été avec nous dans le projet F1 dès le début, dès qu'on a eu le feu vert pour y aller. En tant que pilote, il a d'expérience en F1, il connaît l'univers de la F1 et c'est un rôle qui va très bien lui aller et j'attends de travailler évidemment avec lui. On peut dire qu'il fait partie des personnalités qui font globalement l'unanimité dans le paddock. Quelqu'un de très apprécié, Alan McNish. Oscar Piastri, ce garçon aurait peut-être pu remporter le Grand Prix du Japon. Le timing de l'intervention de la voiture de sécurité n'a pas joué en sa faveur, ni celle de George Russell. Mais il y avait du mieux, comme on dit, lorsque les McLaren réussissent à prendre le départ. Les choses se passent pas si mal en tout cas. Nouvelle saison qui débute, ouais, c'est un peu ça, ouais, j'avoue. Au Japon, ce qui est évidemment une bonne notion, terminant deuxième de ce Grand Prix. Maintenant, reste à voir comment la McLaren a évolué. Elle fait partie des monoplaces qui apportent beaucoup d'évolution ici. Cadillac est l'une de celles qui en apporte le plus. Et effectivement, et c'est un circuit, Julien, où dans le passé, McLaren a été très bon dans ses développements apportés. Ça a été des points un peu des turning points, comme on dit en français. 2024, oui. Des moments clés. Des moments clés, merci. Pour la bataille vers le titre constructeur en 2024 et puis 2025 constructeur et pilote bien entendu. Piastri a été très fort sur ce circuit avec des si, vous savez, on peut refaire le monde, mais en 2024 il était je pense en direction d'une victoire, mais c'est Norris qui avait bénéficié d'un safety car sorti un peu au mauvais endroit, au mauvais moment, au bon moment pour lui. Et puis en 2025 il avait gagné ici Oscar Piastri, donc à surveiller de près quand même ces McLaren qui disposent, on le répète, du moteur Mercedes et qui auront eu ces 5 semaines pour s'ajuster au niveau des simulations, de la gestion énergétique, là où Mercedes avait peut-être un avantage en étant le concepteur de base de cette unité de puissance. Charles Leclerc qui pilote une Ferrari largement évoluée, elle aussi. La Scuderia. Moi je pense que c'est plus des pansements, mais bon, on verra, mais je craque, malheureusement ça va pas changer grand chose sur tous les qualifs. La course ça va, c'est pas les pires courses qu'on voit depuis le début, mais les qualifs c'est problématique, je suis d'accord. Je suis d'accord. Avec des pièces nouvelles sur à peu près toute la voiture, Adrien. Il y en a aussi beaucoup sur la McLaren. Et le fait de ne pas remplacer la course au moins par une course, on lui demandait pas de remplacer les 2 courses, mais au moins une, quoi. Je trouve que ça a tout cassé la dynamique de la saison. Je sais pas. On a l'impression que là, tout le monde s'en fout en fait de la F1, quoi. C'est terrible. Hein. 5 semaines ont même amplifié la chose. La McLaren avec un profil d'aileron avant tout à fait remarquable et assez spectaculaire et des pièces nouvellement introduites sur cette voiture, là aussi à tous les niveaux. Le capot moteur a été revu, les pontons et la forme des pontons, les entrées d'air ont été revus, le plancher aussi, l'aileron arrière notamment sur ses flancs verticaux, sur ses pans verticaux ont été redessinés également. Voyons maintenant comment tout cela se transforme en chronomètre sur la piste. Pour l'instant le chrono il est bon pour Lando Norris puisqu'il a le meilleur temps provisoire en 1:30.688. Et on le rappelle, un week-end sprint, on a déjà dit, mais 90 minutes seulement de séance d'essai libre. Avec ces changements réglementaires, ça va être un challenge à la fois pour la qualification, mais aussi et surtout pour la course, parce qu'il faut se focaliser bien sûr sur des runs de performance, arriver à avoir le bon équilibre pour la qualif sprint de tout à l'heure, mais aussi prendre l'opportunité de ces 90 minutes pour aller faire des simulations pour la course. Ça sera la seule. Est-ce que Ferrari peut disputer le titre avec Mercedes? Je suis pas sûr. Honnêtement, il faudrait vraiment que Ferrari sorte une bête de caisse, quoi. Avec des bêtes d'évolution. C'est pas gagné. Hein. Fait par la FIA fait
rentrer l'utilisation de ces voitures dans un cahier des charges différent de ce qui se passait avant, et donc ça va changer plein de choses. Le regard concentré de Toto Wolff, Mercedes qui a plutôt choisi d'attendre le Canada dans 3 semaines, prochain Grand Prix de la saison à Montréal, pour apporter beaucoup de ces évolutions. Il n'y en a que très peu finalement sur la Mercedes, 2 au niveau de l'échappement arrière, ce petit flap, ce petit aileron devant l'échappement arrière, également au niveau des écopes de frein arrière, mais c'est là à peu près tout ce qui a été amené sur la Mercedes. On verra le gros package d'évolution apporté au Canada par Mercedes. On voit que chez Alpine il y a aussi des nouveautés. Je suis assez impressionné par la taille du système qui permet l'ouverture du DRS, qu'on appelle en anglais Aquator. Là, eh bien, il dépasse beaucoup de l'aileron arrière, et Alpine fait partie des équipes qui ont été inspirées par Ferrari, qui viennent également apposer une petite ailette juste devant la sortie de l'échappement. Signe que c'était une bonne trouvaille de Ferrari. Une bonne trouvaille, mais on pensait Ferrari, on pensait que les autres allaient être dans une impasse pour les copier en quelque sorte, puisque Ferrari avait fait des choix, notamment au niveau de l'essieu arrière, au niveau des distances, et ils semblaient être les seuls capables d'aller mettre des appendices à cet endroit-là, en ce qui concerne bien sûr le règlement. Et on a forcément trouvé des solutions chez les autres écuries, même si, on l'a vu tout à l'heure, chez Ferrari, cet appendice-là est vraiment devenu quasiment un aileron. Il est divisé en plusieurs petites parties. Ils l'ont retravaillé encore pour ce week-end chez Ferrari. Il a des formes très modulées et beaucoup de petits stickers de température, de mesure de température qui ont été apposés partout, parce qu'il est possible, évidemment, sur des zones un peu sensibles, de savoir jusqu'à quelle température eh bien, les pièces chauffent. Et là, sur cette forme très particulière devant leur échappement, ils ont posé beaucoup de petits capteurs stickers, parce qu'on est sur la zone de sortie d'échappement, ça souffle un peu chaud. Oui, et puis en plus il fait chaud ce week-end, et on le disait tout à l'heure, c'est, je pense, j'étais pas là pendant les 3 premiers Grands Prix, mais de loin le Grand Prix où il fait le plus chaud. En tout cas, on le sentait en pit lane avec Margot, et ça va faire une différence là-dessus, mais aussi bien sûr sur l'utilisation des pneus cette année dans cette configuration. Dans la liste des discussions et des choses attendues, il y a le fameux système ADUO dont on reparle. C'est ce système permettant à un motoriste en retrait ou à plusieurs motoristes en retrait par rapport au moteur de référence, eh bien, de bénéficier de quelques avantages. Odeur particulière dans la voiture et un drapeau jaune en piste. On regarde du côté des ingénieurs. Est-ce qu'il y aurait un début de pièces qui brûlent, des fois le carbone mal ajusté. Il est en feu, Pierre Gasly. Au fait de sentir le brûler, toujours est-il que ce système ADUO qui devrait... Oui, normalement, Ferrari, alors à moins qu'il l'enlève aux essais, au sein de la FIA, le Grand Prix de Miami. On sait jamais, ils l'ont déjà fait, ils ont essayé aux essais, après ils l'ont enlevé, mais normalement ils le mettent tout le week-end. Thermique, bien fait beaucoup. Espérons. Certains pourraient cacher leur jeu, on pense à Mercedes qui, de la vie générale, va être le moteur référence en ce début de saison, même si Mercedes dit on pense que Red Bull est le moteur référence. Là, Laurent Mekies éclate de rire en disant ce n'est certainement pas nous qui avons le meilleur moteur thermique. Et après, c'est comment mesure-t-on? Eh bien, la FIA nous dit il y a longtemps déjà, on s'était entendu avec les écuries sur la manière dont on mesurerait la puissance des moteurs pour définir eh bien, qui a le meilleur moteur et à combien de pourcents derrière se trouvent les autres. Et puis aujourd'hui, certains reviennent un peu sur ces discussions en disant ben oui, mais ceux qui ont un plus petit turbo, ils ont moins de puissance, donc c'est pas juste. Ben oui, mais il y a quelques temps de ça, tout le monde semblait d'accord. Et comme souvent en Formule 1, au moment d'appliquer la règle, on dit ah oui, mais on pourrait pas la changer quand même parce que et ben voilà. Donc ça amène à beaucoup de discussions. Ça fait depuis 30 ans que tu regardes la F1, t'as jamais vu la F1 dans un état aussi catastrophique. Cette hiérarchie de puissance je sais pas si on peut dire que c'est catastrophique, mais bon, c'est pas... accumuler tous les tours des écuries, notamment au moment de l'accélération en sortie de virage. En tout cas, les fans sont partagés, on va dire. Ils sont divisés, quoi. Ça divise l'opinion des fans. Plus sollicité en thermique, après vient l'électrique qui s'ajoutait à... Par contre, la Racing Bulls jaune, sur toutes les courbes du début. Pas fou quand même, hein. On voit plus le blanc que le jaune, limite. C'est pas assez jaune, à mon avis. La possibilité de se je trouve. Notamment sur toutes les phases d'accélération initiale. C'est un jaune timide, on va dire. C'est pas le jaune Jordan, quoi. Le moteur est à plus de 2% de puissance en moins.
eh bien, par tranche de 2%, obtiendront plus d'avantages pour pouvoir développer en cours de saison le moteur. Donc ça fait beaucoup parler, on attend cela après le Canada. George Russell qui a un petit doute sur son turbo. Ça fait du bruit, beaucoup de bruit dit-il. Un turbo qui se met à faire du bruit, c'est jamais bon signe. Regardez cette Red Bull, vous êtes allé la voir de près tout à l'heure, Adrien. Elle est très spectaculaire, elle a aussi beaucoup changé. Oui, effectivement, notamment sur le ponton, des courbes vraiment exceptionnelles d'un point de vue aérodynamisme. Et là, on a l'aileron Macarena. Eh oui, le voici, on l'avait aperçu à Silverstone lors d'une journée de tournage de Red Bull. Oh putain, eh bien, Red Bull ils l'ont aussi. À développer. Alors certains seraient tentés de dire Il n'est pas tout à fait pareil, mais... Parce que le développement d'une pièce pareille a forcément dû débuter avant qu'on découvre celui de Ferrari. Oui, on parle de l'été. On parle pour eux d'avoir eu l'idée déjà au cours de l'été dernier. Oui. Et donc là, vous le verrez, cette aileron Macarena s'ouvre dans le sens opposé de la Ferrari. Et j'ai l'impression que c'était très très rapide. Pas des merguez électriques. Ah, l'anti-VE, terrible. La vitesse de rotation à la... Non, mais déjà, peut-être que oui, c'est trop gros la partie électrique, mais... dixième de seconde à la fermeture. Donc on est peut-être s'ils mettaient des batteries plus grosses, peut-être que ça irait. Mais bon. Si on teste pas, on saura jamais. C'est un peu plus lent que la Ferrari. Là, en ce qui concerne l'ouverture, ça paraissait visuellement très rapide. Et les deux ailerons, celui de la Ferrari et de la Red Bull, qui dans l'esprit, dans la philosophie, sont des ailerons qui ont pour but, une fois retournés, eh bien de soulager un peu le train arrière. Donc Red Bull a développé son propre Macarena. C'est officiel, il le teste là. L'auront-ils pour la course, ça reste à voir. Regardez Max Verstappen devant les deux Ferrari. Vasseur démission. Le retournement de l'aileron arrière se fait dans une rotation opposée à celui de la Ferrari. Norris est en train d'aligner les secteurs. Je demande la démission immédiate de Frédéric Vasseur. Et un meilleur temps désormais en Norris il se fait plaisir en tout cas. De Norris qui Lewis. Je vais juste peut-être me recaler parce qu'il y a un petit peu d'avance là du côté du live timing. S'il y avait un train à vapeur, si j'avais un train à vapeur dans le dos, il imite très bien le train à vapeur. Vous nous le faites en français le train à vapeur Non, si, pas du tout. Vraiment, absolument. Attendez, je vous réajuste votre micro juste pour que vous nous le fassiez comme il faut. Comment vous faites à votre enfant? Chouchou. Ah non, mais je pensais à Chouchou moi. Ah Chouchou, oui. Alors, Hamilton, est-ce qu'il est en mode TGV ou en mode train corail? Il est en mode TGV, record du premier secteur, 30.8. Arena qui est en position ouverte. Pour Lewis Hamilton. Je me remets en direct du coup parce que j'étais en retard. Avec ce deuxième temps en 1.38. Et blocage de roue de Lewis Hamilton. La plupart des pilotes sur les pneumatiques dures apportés ici à Miami, hormis Perez et Bottas. Valtteri Bottas. Flap installé. Le leader du championnat, Kimi Antonelli, qui court-circuite la chicane. C'est un endroit très technique, très très basse vitesse, mais où il faut aller escalader les vibreurs et où on peut faire une grosse différence, puisque plus les vitesses sont basses, plus on peut aller gagner en termes de pourcentage du temps pour quelques petits kilomètres-heure optimisés. La voiture jaune ce week-end chez Racing Bulls, la campagne de livrée différente selon les grands prix continue dans l'écurie autrichienne italienne, pardon, famille autrichienne mais écurie italienne. Et donc le jaune est de sortie. Salut à toi. Les peintures mises pour étudier de rien. Ouais. J'aurais peut-être pu choisir une autre couleur pour le Flovis ce coup-ci. Là, vous avez entendu sur cette phase de freinage un comportement assez étrange du bloc moteur. On a l'impression que Charles, sur la fin de son freinage, avait encore les roues arrière qui poussaient, le moteur qui poussait. Ça ne lui a pas permis... Bon, les Mercedes, ça se cache pour l'instant.
Russell P15, Antonelli P6. Où sont Fernando Alonso et Lance Stroll. Ah oui. Ils sont au garage. Ah mais ils roulent pas. Ils ont pas besoin de rouler, hein. Ils sont assez forts, Aston Martin. Eh bien, Ils sont très très forts, hein. Pas besoin de faire des essais libres. les 3 premiers grands prix. Les C'est surfait. au stand à cause d'un problème, je vous le donne en mille, d'éléments de moteur. De moteur, voilà. Ah bah c'est super. Problème de puissance moteur, c'est le mot que je cherchais. Problème de puissance moteur pour les deux Aston, ça commence bien. Quelle catastrophe. Qui n'apporte aucune évolution aéro ici. On a été surpris parce que vu la liste exhaustive chez les autres équipes, 11 évolutions déclarées par Ferrari, 9 évolutions On s'emmerde en regardant les Grands Prix. Bah, je suis pas d'accord. pour McLaren. Non, c'est faux. Pas plus que l'année dernière. 6 pour Alpine et Racing Bulls. Non. 2 pour Mercedes. On a dit qu'ils attendaient le Canada. Je suis pas d'accord sur ça. Pour Haas et Les qualifs, oui, c'est problématique. Martin, ça nous indique Les courses, je trouve que c'est pas trop mal pour l'instant. palliatifs et des correctifs effectués sur le moteur. Ça, Le spectacle est présent. une liste de déclarations aéro, bien évidemment. Vous voulez dire qu'on a peut-être des priorités chez Charles Leclerc peut discuter. Alors, faut arrêter de dire discuter là. Aston qui a Disputer. C'est un P, monsieur. C'était pas un C. Mathias. Allô. Disputer le titre de championnat avec les deux pilotes Mercedes. châssis. Non, je pense pas. La voiture suivra pas. La Ferrari suivra pas. Le Grand Prix du Japon disputé à Suzuka. Eh bien, Les deux Merco, à mon avis, Sakura chez elles seront pas forcément rattrapées quoi. pouvoir le mettre sur un banc d'essai et essayer de Ils sont en train d'engranger trop d'avance là. manière durable et solide les problèmes de vibration notamment Si encore on était sûr qu'en plus que la Ferrari serait la deuxième force toute la saison, mais c'est même pas le cas. envoyés chez un motoriste. Ça se trouve, il y a McLaren qui va mettre le, Les bancs d'essai, qui va mettre la pression à Mercedes au bout d'un moment, qui va dépasser Ferrari. Red Bull, ils vont peut-être revenir aussi, tu vois. quelques améliorations, encore faut-il. Rien n'est sûr pour Ferrari. Ils sont même pas sûrs d'être deuxième force, hein. Antonelli, record de deuxième secteur. C'est ça le truc. Et Verstappen vient comme Et Antonelli se réveille. Ah bah voilà. Ça y est, on en parlait. passer aux pneumatiques médiocres. Il est là. Record pour Antonelli, dernier secteur et meilleur temps. 1:30.079. 2 dixièmes et demi d'amélioration face au chrono de Lando Norris. Julien, on rappelle que c'est un circuit en ville, même si dans Oui, sa configuration, considéré comme un circuit en voilà, à certains endroits, il y a beaucoup de dégagement. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'évolution de pistes pendant tout le week-end, entre le début et la fin de cette séance également. On a une abrasion du circuit et un grip plutôt moyen, mais plutôt à la fin du week-end. Au début du week-end, c'est compliqué. Donc toutes ces données-là, même si Salutations. on a 10 minutes de plus que d'habitude, il va quand même falloir les prendre avec des pincettes. Donc probablement que ce début de séance est plutôt utilisé pour les systèmes et pour cette efficience énergétique, ce nouveau règlement, faire en sorte que tout soit bien enregistré par le pilote, par les ingénieurs. Et puis on va se focaliser peut-être dans les 30 dernières minutes. Alors les Alpines, 7 et 8. Bah écoute, pour l'instant c'est midfield, plus. Donc ça va. Allongé de 30 minutes. Ça va. C'est donc 1h30 de séance. Au lieu d'une heure habituellement, parce que au vu des changements réglementaires pour ce qui est de la puissance et de la manière dont la puissance électrique est déployée, au vu de la longue Pause Faut se méfier de McLaren, ouais, clairement. de la Formule 1 durant ces 5 semaines et de Ne pas les enterrer trop vite. introduite dans les écuries. il a été sagement et très intelligemment décidé de laisser 30 minutes de temps de roulage supplémentaire aux écuries. Max Verstappen améliore son premier secteur en 31.2, passage à la gomme médium, on vous le disait. Non, c'est bien qu'ils leur mettent une demi-heure de plus parce que il manque de roulage tout cela, hein, clairement. Visuellement, Même si c'est pas très passionnant pour nous, bon là c'est justifié pour le coup. En fait, on a l'impression quand même que ça s'ouvre beaucoup à la corde. Alors il fait 30,7 degrés dans l'air, 48% d'humidité et 52 sur la piste. Avant, mais malheureusement, Ça chauffe dur, hein. c'est ce qui pêche en grip mécanique cette voiture. Tout à l'heure ce sera encore pire, hein. Vraiment sous-virée et du coup on essaye de régler ce problème, mais on en amène un autre. Là il n'y a pas du tout de soutien sur le train arrière non plus. On tire sur le volant et il a tendance à venir. Alors après, on le disait juste avant, ce circuit est très vert, entre guillemets. L'adhérence va arriver, ça sera Bon 1er mai. Ah oui, avez-vous acheté votre muguet? pas forcément aller chercher une
directions de réglage différentes. Yuki Tsunoda, pilote de réserve de l'écurie Red Bull. Un comportement de la Red Bull pour l'instant compliqué. Ça c'était au début du tour précédent, mais ça ressemblait à la même chose du début à la fin. Voiture qui a bien évolué aussi. Vous voyez les bords saillants des pontons, là où il y a écrit l'Oracle. Je n'ai pas dit de mon port, c'est propre, un nom commun. Mais des bords beaucoup plus saillants et un phénomène gouttière qui n'existait pas du tout sur la version initiale en Australie sur la Red Bull. Elle avait des pontons très lisses et des courbes extrêmement lisses. Et à mesure que la saison a avancé, notamment au Japon et désormais maintenant à Miami, eh bien elle s'est structurée et elle a comme des épaules maintenant qui créent des gouttières sur le capot moteur. Le changement de philosophie assez radical entre le premier et maintenant le 4e Grand Prix. Changement de philosophie aéro sur les pontons de la voiture. Mais bon, encore faut-il que ça fonctionne. Je vous disais qu'il y a beaucoup d'évolutions. Oui, c'est bien beau d'installer des trucs, mais si derrière ça fonctionne pas, ça sert à rien. Le ponton aussi, le plancher a été révisé, tout comme l'aileron arrière. Et surtout, il faut que tout fonctionne bien ensemble. Il est déjà debout, prêt à sauter de sa voiture alors qu'elle était à peine rentrée dans son garage. Y avait-il une urgence à quitter sa monoplace? Une envie pressante. Peut-être, oui. Il part presque en courant derrière Charles. Ouais. Alors, les deux Aston Martin de Fernando Alonso et de Lance Stroll sont en piste. Fernando Alonso qui profitera des Grands Prix à venir jusqu'à la pause estivale du mois d'août pour réfléchir à sa situation future et à son envie ou non de poursuivre en tant que pilote titulaire chez Aston Martin. Il le dit, je n'ai pas encore pris cette décision. Arrêter sur une saison aussi difficile serait quelque chose d'un peu triste. Donc plutôt que d'être démotivé et découragé au vu de la saison très compliquée qu'ils sont en train de vivre, eh bien... Arrêtez de rêver, le titre se jouera entre Kimi et Georges, point barre. Après, la saison peut être assez longue, mais oui, il y a de fortes chances que ce soit le cas quand même. Il n'a pas le caractère pour s'en aller sur une saison... Est-ce que le Grand Prix sera avancé plus tôt? Ben, on n'en sait rien pour l'instant. On attend de voir, du coup. On devrait le voir l'année prochaine encore. C'est une possibilité, en tout cas. En vrai, ça nous arrangerait qu'il soit avancé plus tôt, parce que 22h la course, c'est un peu tard, je trouve, pour nous, les Français. Si ça peut être avancé de 3-4 heures, on va pas dire non. Hein. Et encore, évidemment, beaucoup plus loin que le meilleur temps provisoire de Kimi Antonelli en 1:30.079. On rappellera que lors de la séance d'essais libres l'an dernier, puisque nous vivions déjà ici à Miami un week-end sprint, c'est Oscar Piastri sur sa McLaren qui en essais libres avait signé le meilleur temps en 1:27.1. On est à un peu plus de 3 secondes des temps de l'an dernier. L'écart est plutôt faible, je dirais, par rapport si on compare aux autres circuits. Oui. Ça montre que ce circuit n'est pas forcément... Par contre, s'il avance genre de 1 heure seulement, déjà, niveau efficacité, à mon avis, ça sera inutile. Il faut au moins l'avancer de 3 heures, minimum, je pense, pour qu'il y ait un truc qui serve à quelque chose, quoi. Parce que l'orage, lui, s'il arrive assez tôt, en plus, on sait jamais, hein. Il peut arriver plus tôt que prévu, en plus. Faut qu'il marque le coup et avancer de 3-4 heures minimum. C'est impératif. La voiture qui rebondissait pas mal, peut-être pas tout à fait les pneus en température au début de son tour et un peu trop de pression au moment de l'attaque. Oui. C'est aussi que selon les écuries, certains sont partis dans des philosophies de rigidité, de suspension avant et de volonté de mettre les voitures extrêmement basses, qui fait que sur les freinages, ils ont aussi beaucoup plus de risques de blocage et de talonner, de rebondir sur la piste. On a vu la McLaren pas mal connaître ce problème de voitures qui piquent très fort sur les freins. Ouais, c'est toujours il y a encore le problème entre la théorie. Salut à toi. Peut faire le pilote en termes de potentiel, d'utilisation de sa voiture.
Ils ont perdu de l'argent avec les... Oui. Ils ont perdu de l'argent, clairement. Et de la visibilité. Dans les médias et tout. Ça, c'est jamais bon. La réinitialisation de la position de l'aileron arrière se fait de manière assez spectaculaire. Pas la même philosophie, on le disait, d'ouverture pour ce qui est du sens d'ouverture et du sens de la rotation. C'est également un élément qui fonctionne avec un système central, un mécanisme qui est en position centrale de l'aileron, là où Ferrari a intégré son mécanisme sur les côtés de l'aileron arrière, dans les montants verticaux. Parce que bon, vous n'allez pas me dire que de Suzuka, tu mettais un Grand Prix 3 semaines après Suzuka, par exemple, en Europe, tu ouvrais la billetterie directe, les gens ils se jettent dessus. Hein. Ils vont pas attendre. Ils ont pas besoin de 3 semaines pour prendre la décision s'ils y vont pas en fait. Ça va, ça peut s'arranger très vite. Hein. Moi je comprends pas. Après bon, c'est fait, mais bon, j'espère que ça recommencera pas quoi. Est-ce que Pierre Gasly peut porter seul Alpine cette saison pour rester dans le top 10 ? Bah, je sais pas. Franchement, on lui souhaite, mais faut que Colapinto augmente son niveau de jeu aussi quoi. Hein. Oui, on est un peu surpris que les gens aient choisi, les écuries aient choisi d'apporter autant d'évolution à Miami, ce qui était prévu pour Bahreïn ou l'Arabie Saoudite. On s'attendait à ce que les écuries les apportent plutôt à Montréal. Et nous aurons nos grosses évolutions au Canada. Parce que il y a encore 2 semaines entre Miami et le Canada. Ah oui, bon. Si à chaque 1er mai on dit Senna est mort, ouais, bon, ok. Mais bon. J'y pensais même pas, moi, perso. C'est triste, mais bon, que veux-tu ? Il a pas eu le destin qu'il méritait, peut-être. On aurait aimé le voir dans d'autres équipes, plus tard, 95, 96, etc., c'est sûr. Il est mort trop tôt, Ayrton. Il avait encore la vie devant lui. Juste avant, celle de Max Verstappen, elle est efficace aussi en châssis à cet endroit-là. Verstappen devait se battre beaucoup plus au volant au moment de descendre du vibreur du virage 14. Il s'est passé quelque chose d'intéressant. Ça reste des essais libres après. Hein. C'est jamais très intéressant quand même. Non, il n'y a pas eu de crash, pas eu de clash à la radio, il n'y a rien eu de spécial. Non. Juste un ou deux blocages de roues, c'est tout. Rien d'intéressant quoi. Nico Hülkenberg qui a profité lui aussi d'une journée de tournage promotionnel. Tu sens qu'ils vont annuler le Grand Prix. Pour travailler les procédures de départ, on a vu à bon alors Imola pour le coup, ils l'ont annulé avant qu'on soit en piste, tu vois. Quelques jours avant. Enfin, je sais même plus, c'était quelques semaines avant ou quelques jours, je sais plus. En tout cas, ils n'étaient pas sur le circuit. Là, quand même, bon, s'ils annulent, ça serait un peu dommage. En plein week-end à Sprint, il faut avancer vers du Grand Prix, c'est chaud quand même. Ouais. Après, c'est surtout le problème, c'est la F2, la F3, qui est aussi sur la piste, quoi. Mais bon, pire, ça saute, et puis basta, quoi. Mais tout faire le samedi, c'est impossible. Et puis ce serait chiant, parce que du coup, il y aurait une course full sèche, si c'était le samedi. Ce serait un peu dommage. On peut très bien commencer, je sais pas, heure locale, 10h du mat là-bas, ou 11h quoi. Ça ferait 17h chez nous. C'est bon, ils peuvent bien, non ? Salut à toi. Non, c'est pas officiel encore. On en parle parce qu'il y a un gros orage qui est prévu dimanche, mais... Ils voudraient avancer éventuellement, mais c'est pas officiel. C'est un
tracé en qualification qui va laisser la part belle au pilotage, Julien, parce que jusqu'à présent, hein, on ne voit pas vraiment, à part au bout vraiment de la longue ligne droite, où forcément on est en récupération d'énergie et ça plafonne un peu. Sinon, sur tout le reste du tour, on est quand même à l'attaque. Et pourtant, on n'est pas en mode qualif. Il suffit que je vous dise ça pour qu'on soit sur une période où on ne vous en veut pas. Ça plafonne avec Piastri. Tous les pilotes sont vraiment sur des œufs, hein. Il y a très peu d'adhérence en ce début de week-end. Alors un petit élément de modification, on va les égrener tranquillement et les disperser gentiment au fil de ce week-end pour pas vous ensevelir d'infos techniques qui sont, c'est vrai, un petit peu pénibles par moment. Oui, la F1 elle a changé, comme dirait un certain KM. Avec l'accord de toutes les équipes. A pris la décision lors d'un conseil mondial exceptionnel de réduire d'1 mégajoule la quantité récupérable en qualification. Ce qui veut dire qu'1 mégajoule de moins à récupérer, c'est beaucoup de temps en moins passé à... 1 mégajoule de moins à utiliser en qualification. C'est aussi... Météo dimanche, on vient de te le dire. Tu écoutes quand on te parle ou pas? Tu es bouché, Brolix? Nettoie tes oreilles. Hein. Dimanche, il y a un orage de prévu. Il a été réduit à 8 mégajoules. Et sur les autres circuits... Surtout l'après-midi. Le matin, ça a l'air correct. L'après-midi, ça a l'air chaos. Ce sera réduit à 7 mégajoules. Donc, moins d'énergie à récupérer sur Je me souviens aussi les critiques. Ah putain, vous parlez trop vite, les gars. Attendez, je remonte. Nous avons toutes et tous été un peu choqués de voir notamment sur un circuit comme Suzuka. Les critiques qu'ils avaient faites en début de saison, obligés de présenter des excuses. Oh, oui. Au pire, on a la GT3 dans tout le monde pour avoir un peu de fun et d'ambiance du cours. Je vais continuer à regarder la F1, mais pour moi, cette année, c'est une année à oublier. GT3, il y a juste la hype avec Verstappen, c'est tout. Hein. Sinon, honnêtement, on s'en fout de la GT3. Hein. Je vais suivre la GT3 de Nürburgring juste pour voir son résultat, mais les 24 heures là. Mais sinon, en vrai, je m'y intéresse pas. Hein. Moi, perso, en tout cas. Et désolé, hein, mais le WEC, les gars, on en parle du WEC? Les mecs, c'est tombé il y a une semaine ou deux, ils cachent la BOP aux fans maintenant. Vous croyez que c'est normal ça? Ils cachent la BOP. Ils vont plus partager la BOP aux fans. Ce sera juste aux directeurs d'équipe. Ça va la transparence? Ouais, désolé, mais le WEC c'est en train de mourir aussi alors. Hein. Désolé. Hein. On rêve tous d'une course sous la pluie, oui. Clairement, mais il faut pas qu'il pleuve trop, quoi. Faut pas qu'il pleuve trop, sinon c'est inondation du circuit et c'est problématique. Les endroits de super clipping où il y en avait vont être réduits et donc ça va contribuer encore. Surtout les endroits où le lift and coast se faisait, parce qu'il y avait beaucoup d'endroits où les pilotes levaient. Brolix, la météo, c'est assez incertain, tu sais, c'est tropical là-bas, donc. En plus, on est que vendredi, là, il reste encore 48 heures, donc tu vois, on peut pas te dire précisément à quelle seconde il va pleuvoir, quoi. Quelle minute, tu vois. Le fait de l'avoir vécu en direct m'a énormément choqué. Ah oui, tu t'en remets pas, quoi. Terrible. Je l'ai pas vécu en direct, enfin, j'avais 4 ans, donc... J'étais pas en âge de comprendre ce que je voyais si c'est passé à la télé en direct, pour le coup. C'est en cette direction qu'il faut aller. D'ailleurs, je comprends toujours pas ce que je vois à la télé, hein, c'est le mec débile. Bien heureux, évidemment, comme tous les pilotes, bien sûr, mais de retrouver... Le virage 1, ça va être le bordel dimanche. Ouais, possible. S'il pleut, oui. Bien fâcheuse posture après sa sortie de piste au Japon. Heureusement, sans trop de bobos, quelques hématomes ça et là. Sortie de piste et choc latéral à 50 jets. Bah, c'est simple, regardez Miami sous la pluie, regardez le sprint l'année dernière. Voilà, vous avez la réponse. Il ne l'utilisait pas. Un delta de vitesse, alors au moment de l'évitement à 50 km/h, mais là... On se souvient de Charles Leclerc qui a fait de l'aquaplaning dans son tour de mise en grille. Boum.
vraiment à cet endroit ne pouvait pas grand-chose. Et ce choc dans les barrières qui a vu bien ses genoux, un s'entrechoquer et deux taper dans la coque. Est-ce que Oli Berman va maintenant passer aux genouillères? En tout cas, pour avoir discuté un petit peu avec lui après la course, il allait bien au Japon. Et pour en avoir discuté avec son coéquipier Esteban Ocon, il me disait, tant qu'on n'a pas eu un choc sur les genoux en sport automobile, pour eux ce qui est du sport automobile, on ne pense pas forcément à mettre des genouillères, et souvent les pilotes qui ont connu ce genre de choc et qui ont eu les genoux abîmés ou marqués par des chocs passent aux genouillères après coup. Je ne sais pas si c'est le cas de Liberman, mais en tout cas, il est en pleine forme et évidemment, on a été rassuré rapidement après cet accident. Qu'il est dur, hein, ce virage 17, et sur son freinage et sur la réaccélération. Tous les virages sont durs là en ce moment, Julien. Il n'y a vraiment pas de grip au niveau du train arrière. Il n'y a pas de soutien pour tous ces pilotes. Hein. On a vu Berman juste avant en caméra embarquée dans le deuxième secteur, c'était pareil. Il essayait de céder des vibreurs pour tourner, mais c'était compliqué. Alors là, c'est intéressant parce que c'est une procédure de départ, alors qu'on compare Verstappen et Hadjar, les deux équipiers chez Red Bull, avec un avantage de près de 2. Max en piste me rappelle un peu Senna. Virage 17, c'est ce fameux virage au bout de la longue ligne Ouais. où bien, Verstappen réussit à... Donc tu es fan de Max? Non, tu es fan d'Alonso, toi. Fait-il volontairement, et même si la réaccélération d'Adjar est du coup un petit peu... Moi je suis team Mercedes, team George Russell et team Kimi Antonelli, je veux un doublé ce week-end. Très bien. Je vais contacter Toto Wolff pour lui dire, lui faire passer le message. Il aura plus la pression du coup. Il faudra arrêter les courses aux USA. Ah bah écoute, salut Jean-François. On arrête les courses aux USA, du coup on fait quoi? Que en Europe? Que aux Émirats? Phase initiale se passe bien. Non, faut pas arrêter les courses aux USA spécialement. Reprise de gaz sur le vibreur. C'est pas les pires circuits qu'ils ont en vrai, ça va. C'est vraiment, la piste est très très verte et on a zéro adhérence. Ouais, Non, rien à voir, c'est avec quelque chose de magique. Là où Max n'est qu'un bourrin. Allez, bim. Les fans de Max apprécieront. À l'arrière des roues avant, vous m'avez suivi, qui ont été revus. Ceux de Ferrari ont été aussi revus, très travaillés. On est passé d'une seule pièce sur le côté de la voiture, derrière la roue avant. On les voit à 3 pièces différentes désormais. Et vous verrez, on les voit bien en caméra embarquée. Allez, Leclerc avec un joli record du deuxième secteur maintenant, 33,7. Charles s'énerve. Dans ces situations, dans ce niveau de grippe là sur le circuit, c'est de ne pas surconduire, de laisser la voiture faire, de ne pas mettre trop d'attaque. Regardez comme il gratte la corde, ouais. Compliqué ce virage 17, un peu d'instabilité dans le 18 et le dernier virage, officiellement le virage 19, pour permettre à Charles Leclerc de prendre le meilleur temps. Elle est dure à passer au sol, hein, cette puissance, on le voit sur la reprise d'accélération. Est-ce que Grosjean commande ce week-end? En tout cas, il n'est pas là pour l'instant, mais peut-être dès demain, oui, il sera peut-être là. En général, il fait Miami, lui. Il a été champion Il a été champion, donc voilà, le talent. Oui, ouais, bon. On ne dit pas qu'il n'a pas de talent, hein, mais... Voilà quoi. Au début, il s'est écrasé dans les murs. Quand même du volant, de continuer à tourner tout en réaccélérant. Les accompagnés dans une information en fait, c'est des pilotes francophones. Prost l'avait fait aussi. Eh oui. Charles, le nouveau Prost. Non, c'est Hadjar en plus, le petit Prost. Il l'appelle comme ça. La plupart des pilotes sont en pneus durs. Ouais, Pierre Gasly pour l'instant 11e, là où Franco Colapinto est 8e. Boosté certainement Franco Colapinto par la démonstration qu'il a pu effectuer à Buenos Aires en Argentine, chez lui devant 600 000 personnes qui sont venues dans les rues de la capitale. Incroyable. Incroyable. Mais il a pu donc... Après Max, je dis pas, hein, 2022, 23, 24, il mérite. Je dis pas. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, le premier, désolé, hein, mais bon. Le premier titre, hein, les gars, hein, bon, voilà. Hein.
Je dis pas, en 2021, il a été performant aussi, mais la dernière course, il la méritait pas, hein, la victoire. Hein. Donc il n'aurait pas dû avoir le titre, automatiquement, vu qu'ils étaient à égalité. C'est tout. De quelques semaines que le Grand Prix de Turquie réapparaîtrait au Point barre. Formule 1 dès l'année prochaine. Retour sur le célèbre. T'es un peu rude avec Max. Magnifique tracé, Oh. Adrien Keloïs On est rude avec ce pauvre Max. fera son retour sur ce Respectez-le un peu. Ouais, c'est vraiment un tracé de pilote. Sinon, il n'était pas un enfant de cœur. aucune C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça se souvient, ça survient. Il a eu sa partie sombre aussi, Ayrton. pneus. Oh là là là. La gamme de pneus la plus tendre apportée par Pirelli. C'était pas un, ouais, quand un enfant de cœur ou Sélection de pneus un pilote gentleman. dans trois C'était pas du tout ça. Hein. les plus tendres de la gamme. C'est sûr. C4 et Faut C5. pas l'oublier. Certes, celui-ci est le plus dur du week-end, mais c'est pas le plus dur de toute la gamme. Heureusement qu'on a apporté les plus tendres ici. Nous arrivons à la moitié de cette séance. Il reste 43 minutes. Et à la gomme tendre, mais compliqué là pour l'instant. Les deux Ferrari qui se montrent un petit peu. Williams qui a entamé. Pour l'instant, c'est le seul en 29. Charles. Parce que la voiture est trop lourde par rapport à la limite réglementaire. Sans humour, disait Un retour à Indianapolis, ce serait cool. en conférence de presse de la Why not? 30 kg des monoplaces. Je vais dire un truc polémique, Yost était désagréable et Max maintenant, et depuis 11 ans, Michael était désagréable, mais était fort. Et Mick, son fils, en gros, est agréable et est moins fort. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Bon, les Verstappen sont tous les deux désagréables, hein, pour le coup. Peut-être et probablement quasiment toute la saison, et que cette réduction du poids de la monoplace allait se faire. Arrêtez de poster en même temps, les gars. Je peux pas voir tous vos messages d'un coup. Alors certes, elle est un peu plus Ces attaques sont pas clean, même en moto, les règles commencent à changer sur les poussettes. de poids n'a pas encore été effacé. Oui, parce que Aucun pilote n'est un enfant de cœur, ils sont tous les mêmes. existante, C'est les médias qui embellissent ou détruisent une image de pilote. Ah non, non. Ah, oh. Tu peux pas nier quand même qu'il y a des pilotes qui sont pires que d'autres sur la piste. tout ça est Je suis désolé. Tu peux pas le nier, ça. et ça prend forcément du temps. Alors Tu compares vraiment un Lewis Hamilton avec un Max Verstappen en comportement sur la piste? Pour toi, c'est les mêmes comportements, quoi. mais c'est comme tout Tu peux pas dire ça. Objectivement, tu peux pas dire ça. Charles un peu plus tard sur les freins, plus efficient sur les freins. Pas possible, quoi. À ralentir un peu plus tôt. Il y a bien un des deux qui est moins Plutôt que fair play que l'autre, pas trop mal du virage. qui est plus agressif. Tu vois? 1 et 2. Alors qu'on a franchi le cap de La mi-séance dans cette heure 30 de roulage, eh bien, c'est pour l'instant Charles Leclerc qui se montre le plus rapide devant Kimi Antonelli à 2 dixièmes et Lewis Hamilton, son coéquipier, à 3 dixièmes. Lando Norris quasiment dans les temps de Lewis Hamilton, il est 4e. Bah ouais, les gars. assez nettement décroché. Bon, alors, il s'est peut-être calmé, Max, après. On va voir sa saison, hein, mais Et avec vu qu'il est papa et tout, bon, passage c'est peut-être assagi un peu. avec une Aston Martin extrêmement Il a l'air moins motivé en plus, donc bon. très relevée. Qui dit moins motivé, moins agressif, à mon avis. Ouais, on essaye d'aller chercher du train avant et de l'appui en roulant comme ça avec beaucoup de pitch. Alors pour bien expliquer en français, on n'embarque pas avec soi de la brioche. Il a beaucoup appris de Loda, ouais. Pitch, c'est On est d'accord. cette inclinaison vers l'avant. Comment trouvez-vous la nouvelle Ferrari avec ses évolutions? La hauteur de tête à l'avant de la voiture, Ah, à l'arrière de la voiture. C'est pas du tout parce que C'est des essais libres, encore une fois. On verra ce soir plutôt. Hein. On te dira ce soir plutôt, en qualif. Hein. Qualif du sprint hein, ce soir. Hein. 22h. 22h30 d'ailleurs. Fernando Alonso Ce soir, pas 22h d'ailleurs. passer faire un 22h30. petit coup On y verra plus clair. Lors du Grand Prix historique, c'était quoi, le week-end dernier ou il y a 15 jours? week-end dernier. Qui s'est exprimé là-bas d'ailleurs au micro de Franck Montagny sur justement son avenir. Et puisqu'on parle d'événements historiques, eh bien il ne faudra pas rater le week-end prochain le Grand Prix de France historique qui va se dérouler sur le circuit Paul Ricard au Castellet, événement exceptionnel qui va réunir d'ailleurs pas mal de nos 3 pilotes français. Ils seront, ça on se réjouit bien sûr de voir Esteban Ocon, Pierre Gasly, Isaac Hadjar qui vont embarquer dans des monoplaces. Présence également de Charles Leclerc et puis de noms prestigieux. de la F1. Rue en piste, mais hors des circuits, humainement, il n'y a pas photo. Également présent, Alan Perman également.
Alain Prost sera bien sûr sur la grille de départ parce que les légendes de la Formule Ouais, il était bienveillant, ouais. que je viens de citer, Humainement parlant, il était dans des causes et tout, ouais. seront également au départ. Jean Alesi qui sera au départ avec Bah, ils ont chacun leur personnalité, que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. 15, encore Philippe Alliot, René Arnoux. Les Aston vibrent toujours autant. Bah, d'ailleurs, les Aston sont en piste. Ils ont fait 2 tours. Félicitations. Qu'est-ce qu'il faisait on ne sait pas. Bravo, les Aston en piste, les gars. Hein. Je tiens à le signaler quand même. Devant moi. Bref, un plateau exceptionnel. Demoni vs Schumacher. À Ligier avec Olivier Panis. Le meilleur, c'était Grosjean. Je me réjouis de retrouver Jacques Lafitte au Grand Prix de France historique. Bref, on va vivre un moment et 3 jours exceptionnels au circuit Paul Ricard. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous rendre Alors Max, on coupe le chicane. prochain, ne manquez pas cet événement assez hors du commun et des voitures formidables en piste. Pour l'instant, les 2 monoplaces qui se comportent le mieux sur ce tracé dans ces conditions-là, ce sont les Ferrari et les Mercedes. Mais tout le monde est vraiment en délicatesse avec le grip. On va attendre de voir comment ça fonctionne. C'est pas grave, dimanche, ils ont les pneus pluie. Pas grave. Ils ont juste qu'à régler la voiture pour le sprint, en fait. Hein. Clairement... Dimanche, ça sera pas du tout les mêmes conditions, donc bon. S'il y a une course. Et Alonso P18. Avec ses softs. En fait, Aston, ils se concentrent sur les relais de qualif, quoi. Voilà, ils en sont là, quoi. Ils se disent, de toute façon, on va pas finir la course, ça sert à rien. Les Aston donnent l'impression d'avoir trouvé le truc pour avancer. Je suis pas sûr de ça, hein, quand même. Hein. Hamilton est plus respectueux, c'est certain. Max, c'est le couteau entre les dents. Le papa de Verstappen, c'est un fou et malsain. Max, je le déteste. Les Ferrari utilisent leur ballon magique. Oui. Et Red Bull, ils l'ont aussi. Enfin, ils ont une version alternative, on va dire. Mais même principe. Je viens de vous dire, cette Mercedes, par rapport à toutes les autres voitures, même en grip mécanique, elle est pour l'instant au-dessus. La Ferrari est pas mal non plus. Mais pour l'instant, dans toute cette zone de la fin du second secteur, Antonelli, ça se passe plutôt très bien. Oui, j'ai vu passer ça vite fait, oui. Il y a quelques jours. Ouais. Son effort, non Lui, il va se tuer un jour. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Il va vraiment se blesser gravement un jour, lui. Hein. Alpine. Voire pire. Hein. Faut qu'il fasse gaffe quand même. Alors qu'il était sur son 12e tour de ce run-là, Antonelli, donc on est vraiment en train de travailler pour la course. Cadillac qui joue à domicile en Formule 1 pour la première fois, livrée toute américaine avec les étoiles du drapeau américain et quelques éléments design. Ah bah c'est sûr que Cadillac c'est plus américain que Haas. Hein. Cette monoplace. Donc c'est un long projet qui nécessitera du temps pour se développer et s'approcher des meilleurs, mais saluons l'arrivée de cette nouvelle équipe évidemment. J'ai pu échanger hier avec Valtteri Bottas qui disait effectivement que l'ambiance était plutôt très sereine et très bonne parce qu'on savait se mettre des objectifs à la hauteur de ce qu'on pouvait atteindre. Donc pas pour l'instant de frustration et une vraie entente avec Sergio Pérez. Donc pour lui d'un point de vue professionnel c'était assez... voilà, c'est une situation assez intéressante. Non, c'est sûr, hein, il va falloir que ça progresse. Cadillac est un grand constructeur, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour eux. Et on vous rappelle qu'on basculera dans un mode plus classique pour ce qui est d'un week-end sprint dès la fin de ces essais libres. 35 minutes de test encore à couvrir et ensuite place à la séance de qualification sprint que l'on vivra tout à l'heure avec à l'image des
qualifications classiques, même si elles sont plus courtes en temps. 6 pilotes éliminés en SQ1, 6 autres en SQ2 et les 10 derniers en SQ3. Ce sera à vivre tout à l'heure, les qualifications. Lens, non. Non, Alonso est devant là. Ce sprint demain, dès 17h40. Alonso est devant, pas de panique. Vous êtes en retard, je pense, sur le live streaming. Mettez-vous en direct. Hein. Cadillac a su rendre un très bel hommage, le champion du monde de Formule 1. Pourquoi n'y aurait-il pas la course dimanche? Parce que gros orage de prévu. Tenez-vous courant, les gars. Le saviez-vous? J'ai 2 chaînes sur la Formule 1. Tib F1 et F1 Tib, sur lesquelles je poste des actus. Vous pouvez vous abonner, hein, ça peut être intéressant quand même, pour être tenu au courant. Alpine qui a revu beaucoup d'éléments de l'arrière de sa monoplace au niveau de Mercedes va repartir avec 43 points. À voir. C'est vrai qu'il est énorme l'activateur de l'aileron arrière là du. Ce fut le crash de Jean Alési, moi, mon kiff. Il a réussi à repéter une voiture, Jeannot, quand même. Ah là là là, terrible. Ce Jeannot, intraitable. Du pied qui maintient le rétroviseur. Ça, c'est le Jeannot qu'on aime. Qui ne doit pas avoir de vocation aérodynamique, mais qui en a une. Pareil chez Red Bull. Oh, si peu. Et chez Red Bull, pareil, on a revu la forme de ce montant et de ce pied de rétroviseur. Ah, et bien Adjar aussi. Qu'est-ce qu'il a pleuré, Isaac? Bon, d'ailleurs, Isaac, tu te prends une valise, là, 31.5 et max 30.4. Oula. Oula. Ouais, c'est assez récurrent. Ah oui, oula. De l'année chez Red Bull, et puis même depuis le retour. Sergio Pérez, le retour. Yuki Tsunoda, le retour, là. Antonelli a l'expérience nécessaire pour remporter la course à Miami. Là, on n'arrivait pas à ouais. La voiture pour Pierre à ce moment-là. Il peut. Charles Hein. Leclerc tout à l'heure que l'arrière pousse l'avant. Aussi au niveau des maps moteurs, de freins moteurs, etc. Et de régénération, de récupération d'énergie. Il y a peut-être des choses à voir, à changer de ce côté-là. Avec Colapinto, ça va, pour l'instant, il se débrouille pas trop mal. Il est à 2 dixièmes de Gasly, en vrai, c'est correct. C'est correct. Travaille sur les éléments de suspension. Par contre, les écarts, pour Nico Hülkenberg. C'est plus haut que d'habitude, hein, je trouve. Beaucoup de nouveautés, de toutes ces nouveautés apparues ce week-end sur la plupart des monoplaces. Écoutons Oscar Piastri chez McLaren qui évoque justement ce lot de nouveautés. Le Yoz, il en impose, super. Si t'admires un mec qui tape son gamin quand il est petit, le gamin, qui l'abandonne sur une aire d'autoroute, ouais, je sais pas. C'est pas trop ma tasse de thé, perso, mais ok. Se positionner avec ces nouveaux éléments, c'est certainement un pas dans la bonne direction. Un peu moyen, quoi, de la façon d'élever son enfant, je trouve. Battre Mercedes. C'est un peu hardcore, quoi. Dans la bonne direction, mais on s'attend à ce que beaucoup d'autres écuries apportent des évolutions. J'espère que les nôtres seront meilleurs que les leurs. Bien sûr, la motivation et la confiance au sein de l'équipe est très élevée à l'heure actuelle. On est sur une bonne trajectoire de nouveau. Le Japon nous a fait du bien et ça nous a permis d'attaquer ce break avec un peu plus de confiance. Et à nous de mettre les choses en place maintenant. Mais clairement, ce sera un bon pas en avant. Voilà en tout cas ce qu'espère Oscar Piastri. Après, c'est vrai, son très beau résultat du Japon. Il est pour l'instant, Oscar Piastri, 6e de ce classement. Lando Norris, son coéquipier, 4e. Ah oui, la porte s'est fermée à l'extérieur pour Sergio Pérez et c'était encore avec Lance Stroll. Une nouvelle fois. L'Aston Martin de Lance Stroll là, qui fait office. De chicane mobile. Chicane mobile, ouais, pardon. C'est ce que je voulais dire, mais je savais que vous alliez m'aider. Ah bah bien sûr. Ça, on m'accusera moi d'avoir dit chicane mobile. Et quand je vais arriver à Montréal, on va me jeter des tomates à l'aéroport, monsieur. De sirop d'érable, évidemment, pour qu'elle. La saison dernière, je m'étais dit que je viendrais sur les prognons. J'ai pas voulu dire chicane mobile, c'est vous qui l'avez pensé. Sur les prognos. Sur les prognostics. Bon après c'est pas grave, si t'as pas le temps, t'inquiète. Hein. Mais on te voit régulièrement, c'est bien.
déjà. Tu as une option sur live pour avoir le nombre de tours de chacun, s'il te plaît. Alors là, c'est le nombre de tours sur les gommes qu'ils ont. Le nombre de tours de chacun, je sais pas. On peut regarder, mais... Le volant de la Williams, le pilote espagnol, ce qui évidemment... Number of laps, si c'est ça, je pense. Pour Ayrton Senna, nous sommes le 1er mai. Ah, ça y est. Le point Ayrton Senna. Ce jour triste de la Formule 1 en 1984. Le petit point Ayrton, évidemment. Triple champion du monde de Formule 1 nous quittait dans un terrible accident à Imola. On n'oublie pas non plus, et on n'a pas oublié hier. On peut mettre le nombre de tours. Après, un jour avant Ayrton Senna. Normalement, si c'est fait comme ça, c'est bon. 14, lors des essais si, c'est bon. Terrible week-end d'Imola en 1994. Bon, vous avez la colonne des tours là, si vous, pour ceux qui veulent, du coup. Si ça peut vous aiguiller. Le neveu d'Ayrton Senna, Bruno Senna, alors lui. De piloter l'une des McLaren de son oncle lors d'une démonstration à Miami. Et Oscar Bruno Senna. L'occasion de monter dans la même place avec laquelle voilà, le nombre de tours est mis. Pour la première fois champion du monde de Formule 1, la McLaren de 2008. Splendide voiture. Il a pris beaucoup de plaisir. Ah oui, il l'a dit. Ah oui, il y avait Piastri au volant de la McLaren 2008, incroyable. Du moteur V8 de l'époque. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, les écarts avec Cadillac et tout, là, ça fait mal. Hein. S'approcher du moment où il va falloir mettre J'attends avec impatience le Grand Prix de Madrid. Oui. Ouais, j'avoue, je suis curieux de voir aussi. Dans cette séance d'essais libres, ça sera directement la qualif après de la sprint. Je suis curieux de voir aussi ce que ça peut donner. Évidemment qu'au sein des écuries, et ils le font encore dans ces 28 dernières minutes, on s'adapte aux nouvelles obligations logicielles parce que ce sont effectivement les logiciels et l'unité de contrôle électronique qui mettent en application de nouvelles mesures de déploiement et de récupération. Alpine 8 et 9, ouais, ça va pour l'instant. Pour l'instant. Évidemment, le soumettre à la piste, même si à voir si ça va durer. Les pilotes et les écuries s'y sont essayés. Et évidemment, la réalité est absolument indispensable pour confirmer. Mais il faut une phase qualif maintenant parce que la prochaine fois que les monoplaces prendront la piste tout à l'heure, je vous l'ai dit, ce sera à 22h10 le rendez-vous. Eh bien, ce seront des qualifications pour la course sprint. On apercevait il y a quelques instants dans son garage Oli Berman, le Britannique de chez Haas. Écoutons-le, il nous donne des nouvelles de sa santé, de son état de forme. Adjar peut aider Verstappen pour permettre à Red Bull le championnat constructeur cette saison. Je pense qu'eux-mêmes n'y croient pas au championnat constructeur. Hein. On va être très clair. Bon. Tout allait bien en rentrant à la maison. J'ai été un petit peu fusionné, mais rien de grave. Il est vraiment important de voir quelle est la situation et attendons de voir les essais libres ou les qualifications pour voir à quoi ressemble notre niveau de performance. De notre côté, on s'attend à un week-end un petit peu plus compliqué que d'autres et ça va vraiment dépendre de ce que les autres réalisent. On va faire de notre mieux, bien sûr. On espère être compétitif. La chose positive, c'est quoi qu'il arrive, nous avons une bonne voiture. La voiture semble équilibrée. Et on va essayer d'extraire le maximum de notre package. Là aussi, assez peu d'évolution chez Haas ce week-end, peut-être pour en retrouver de plus importantes au moment du Grand Prix à Montréal. En tout cas, c'est un très beau début de saison pour Berman. Je crois qu'il a 16 points au championnat, Oli Berman de mémoire, mais 17 points. 17. Ne lui enlevez pas ce point supplémentaire. Et oui, 11 points inscrits. Les Aston ont parcouru 18 et 19 tours, hein, quand même. Hein. Quand même, hein, s'il vous plaît. Un peu de respect. Bon, par contre, ils ont fait que des relais en soft. Hein. Bon, ça, mystère. Hein. Mystère, hein. Vraiment là. Cet abandon, ce crash terrible au Japon, mais il avait réussi. J'étais le 2 sur ta chaîne Project Experience sur Twitch. Ah d'accord. Oui, alors d'ailleurs, le react que j'avais mis en replay sur YouTube, il a été viré par la société de production. Bump. Striked.
Franchement, c'est un peu mesquin, je trouve. Racing Bulls qui avait planifié un paquet d'évolution important pour le Grand Prix de Bahreïn, qui avait conservé... Bah de rien, Guillaume. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais ça peut être utile de voir le nombre de tours des pilotes. Surtout en essai, pour le coup. On peut le laisser pour les autres sessions après, c'est pas très grave. Beaucoup de pièces et un package ici qui va servir quasiment en l'état que pour cette course ici. Sous les yeux d'Alan Perman, le responsable de l'écurie Racing Bulls. Ils ont eu pas mal d'autodérision quant aux couleurs de leur voiture parce qu'ils m'ont fait penser à des mignons dans le film. Comment c'est le titre du film? Moi moche et méchant. Voilà. Ouais, bah la Racing Bull, c'est pas une réussite, je trouve, la couleur. Hein. Franchement, c'est bof, hein, quand même. Hein. Je pensais qu'il y aurait plus, ça serait plus jaune que ça, en fait. Ouais, c'était vraiment bizarre. Je ne sais pas si j'ai eu un problème de température. Ça rend pas très bien la lumière du jour. Ce blocage de roue, il ne s'y attendait vraiment pas, semble-t-il. Ouais, il n'a pas dû mettre beaucoup de pression au niveau du pied. On n'a pas observé beaucoup de pilotes sur les procédures de départ, mais ça c'est également un élément qui évolue, alors qui est testé ce week-end en essai, mais qui ne sera pas implémenté pour les courses, la course sprint demain et le Grand Prix dimanche, peut-être au Canada, ou peut-être plus tardivement, mais en tout cas, nouvel élément lié au départ, parce qu'on a évité un gros crash, notamment au Grand Prix d'Australie en ouverture de saison, entre Colapinto et qui a-t-il évité? Colapinto, je sais plus, je sais que c'est Colapinto qui a fait une très très belle manœuvre d'évitement. Voilà, manœuvre d'évitement. Et toujours est-il que eh bien, la FIA va implémenter la possibilité, en cas de départ complètement raté, où la voiture reste quasiment scotchée sur la grille, que le MGUK, le système de récupération d'énergie, eh bien, se déploie. Normalement, ce système ne peut pas... Pour toi, Adjan, ce sera un flop. La voiture est atteint 50 km/h. Eh bien, dans le cas extrême, le pilote... C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a un caractère assez fort et que ça pourrait bien se retourner contre lui sur sa carrière, quoi. Faut qu'il fasse attention à son comportement un peu aussi. Parce que des pilotes comme Verstappen, ils peuvent se permettre de l'être. Parce qu'ils ont déjà prouvé que voilà, ils avaient de la valeur et tout. Attention, lui, il a rien prouvé. Donc attention à son comportement, quoi. C'est ça surtout. Sinon, bon, je pense qu'il a le talent, mais faut qu'il soit moins sanguin, je dirais peut-être. Plus facile à dire qu'à faire, après, je dis pas, mais bon. Je trouve Russell en difficulté face à Kimi. Bon, en tout cas, sur cette séance, il est encore derrière, ouais. Et 9 dixièmes derrière, quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Un problème sur la grille et des évitements dangereux. Ouais, minimiser le différentiel de vitesse entre ceux qui se sont bien élancés. Et putain, il y a vraiment que les écuries de merde qui testent les softs, en fait. Hein. Aston et Cadillac. La suite du système anti-calage, anti-stall. Combien de temps avant que ces écuries et ces ingénieurs de Formule 1 trouvent un moyen de simuler un mauvais départ pour... Ouais, c'est ce que je pense aussi. Hein. De l'assistance électrique. Simuler un mauvais départ, hop. En tout cas, c'est bien, ça va dans le sens de la sécurité. Et après, tu utilises ton boost pour t'aider. Je sais pas. Attention à ça. Statistiques amusantes ou intéressantes à vous donner. La dernière fois qu'une écurie a implémenté ici à Miami plus de 10 évolutions sur sa voiture, elle a remporté la course. C'était la première victoire en Formule 1 de Lando Norris en 2024 et c'est vrai que ça avait lancé, vous en parliez tout à l'heure Adrien, complètement leur saison. Bien ici, la seule écurie à avoir plus de 10 évolutions, c'est Ferrari et pour l'instant, je dis bien, Charles Leclerc est le plus rapide. Après, eh bien, il ne fait pas bon en Grand Prix ici, je dis bien en Grand Prix le dimanche, partir en première ligne sur les 5 éditions disputées à Miami depuis 2022, les 4,
2022, 2023, 2024 et 2025. C'est la 5e cette année sur les 4 éditions disputées du Grand Prix ici. Aucun pilote parti en première ligne n'a remporté le Grand Prix le dimanche. Que ce soit Leclerc ou Sainz qualifié en première ligne en 2022, Perez ou Alonso en 2023, Verstappen ou Leclerc en 2024 ou encore Verstappen et Norris l'an dernier, eh bien personne n'a réussi à s'imposer. Voyons si... Est-ce que cette statistique va rester? Parce que depuis le début de l'année, oui. 3 fois Poleman, 3 fois vainqueur du Grand Prix. Voyons si la tradition de Miami, si on peut parler de tradition en 4 épreuves, se confirmera. On va d'abord vivre la course sprint demain. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs et pour nous. Ça veut dire qu'il y a des dépassements ici à Miami et qu'il y a des choses qui se passent en course. Il y a un élément très important, c'est le timing de l'entrée au stand et du passage au stand. C'est de manière très traditionnelle ici une course à un arrêt en conditions normales d'épreuve. Va-t-on vivre des conditions normales? On va en reparler d'ici quelques instants dimanche. Ça, c'est loin d'être garanti, très très loin d'être garanti. Mais dans des conditions classiques de course ici, c'est l'arrêt au stand et le timing de l'arrêt au stand qui fait la différence. Ouais, un peu de fumée. Ouais, un peu de fumée dans l'habitacle, une odeur de frein, mais beaucoup de fumée pour Oscar Piastri. Il est en feu, Oscar. Peut-être compliqué dimanche, vous le savez peut-être ou non, mais... Ah, il va parler de la météo. Écoutez bien. Vouloir être très capricieuse à compter de dimanche, avec des quantités de pluie importantes, voire très importantes attendues dimanche. On parle de phénomènes orageux, avec des éclairs, et on sait évidemment aux États-Unis toute la prudence que les autorités imposent dans des événements organisés en extérieur, et on se tient prêt à devoir intervenir pour évacuer les spectateurs. C'est dans un rayon, dans un rayon de 13 km autour du circuit, il y a des événements orageux et de la foudre, eh bien les spectateurs doivent absolument être évacués. Et ça, c'est con comme règle, je trouve. Est à l'orage et à des quantités de pluie très élevées. La FIA qui a sous le coude, c'est pas un grand secret qu'on vous révèle, mais a sous le coude la possibilité de modifier l'horaire du Grand Prix. De l'avancer. Voilà, avancer, parce que les quantités d'eau et les conditions météorologiques difficiles attendues dimanche, on pense que c'est bien des odeurs et de la fumée de frein, a-t-on dit à Oscar Piastri. Vu l'heure à laquelle sont attendues les pluies diluviennes, c'est plutôt dans l'après-midi, et donc peut-être, on n'en est pas là, il n'y a aucune décision de prise à l'instant où on parle, mais se laisser la possibilité, dans le cas de la F1, d'avancer éventuellement le Grand Prix. Il est programmé à l'heure locale ici de Miami à 16h, à 22h heure française. Devra-t-on prendre cette décision à la FIA d'avancer le Grand Prix? En tout cas, la surveillance météorologique est évidemment très intense. On ne parle absolument pas d'annulation du Grand Prix. Il n'est pas pour l'instant et normalement pas question d'annuler ce Grand Prix, mais peut-être de devoir l'avancer. On sait déjà que l'an dernier, on avait vécu des situations météorologiques compliquées ici qui avaient conduit à un drapeau rouge et à une attente assez longue dans la voie des stands. Et en plus, on est sur un circuit en ville, en tout cas qui n'est pas conçu pour forcément accueillir autant d'eau, donc l'évacuation de... Ouais, c'est vite inondé ce circuit en fait, c'est ça le problème aussi. Qui se mettait à pleuvoir, outre les risques d'orage, c'est toujours des conditions complexes, et puis avec ces nouvelles monoplaces, ça on n'en a pas parlé, mais ça serait la première fois dans des conditions de course qu'on utilise ces voitures. Et au niveau du déploiement de l'énergie notamment, vous savez que sous la pluie on consomme, forcément on va moins vite, donc on consomme moins, et ça voudrait dire que dans certaines lignes droites on irait plus vite que sur le sec en vitesse de pointe. Et ben ça a commencé à 18h, Lucas, du coup. Vu que c'est 1h30 la séance. Tu vois, donc ils ont commencé à 18h. Ils ont rajouté une demi-heure à la séance du coup. C'était 1h30. Sur la quantité de puissance délivrée. Le boost, quoi qu'il arrive, en conditions de pluie, ne sera pas autorisé. Beaucoup de bruit venant du turbo. On rappelle que c'est aussi un moteur Mercedes dans la Williams, et que tout à l'heure, George Russell se plaignait d'un bruit anormal au niveau du turbo, lui aussi, sur un même moteur. Rappelons d'ailleurs que ce week-end, il y a beaucoup de changements d'éléments sur les monoplaces.
C'est ainsi que chez McLaren, chez Mercedes, chez Williams, chez Alpine, donc tous les clients Mercedes changent de moteur, changent de turbo également. Pas mal de changements d'échappement également, mais voilà, moteur et turbo changés chez, je regarde la liste que j'ai sous les yeux, chez tous les clients Mercedes, hormis, et chez Mercedes elle-même, hormis Franco Colapinto, semble-t-il. Non, il le change aussi. Donc c'est bien Mercedes et tous ses clients qui, ce week-end, changent de moteur thermique et changent de turbo. Et dans d'autres écuries, pour vous les nommer, nous avons chez Ferrari, pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton, un moteur neuf également, moteur thermique neuf. Il va y avoir du spectacle dimanche, en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie, quoi. Sinon, il y aura zéro spectacle, vu que ça sera pas... Ça sera red flag. Un peu de pluie, mais pas trop. Voilà, c'est tout ce que je demande. C'est intéressant de savoir si c'est un planning classique décidé parce qu'on était censé être au 6e Grand Prix, ou si c'est aussi parce que... Oh putain, la fausse Marina. Plutôt très chaud. Ah, ça avait pas manqué, ça, quand même. Hein. Dans ce genre de... Il serait temps de l'enlever, ce truc de merde. Hein. J'aime bien, il est calme. Pas trop de clapot. Serait-ce une Marina artificielle? Oh, je n'y crois pas. Impossible. Bah du coup, dimanche, ça sera peut-être une vraie Marina avec les inondations. Allez, les pneumatiques les plus tendres. Ferrari, ça donne quoi? Bah écoute... Ah, Leclerc a passé les softs, d'ailleurs. Verstappen aussi est sorti avec les pneus tendres à l'instant, pneus neufs. Je réserve mon jugement à ce soir pour ça donne quoi. Pour les ça donne quoi, voilà. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Hein. 13 minutes. Ils sont tous sur un programme différent et tout, là. C'est dur à dire. Hein. Prendre les dernières informations au niveau de l'équilibre de la monoplace pour pouvoir faire des ajustements ensuite, même si, bien sûr, on pourra faire des ajustements à la fin de la course sprint pour la qualification du Grand Prix. Ils sont tous en train de passer les softs, là. On va voir un final en soft. Pilotes Mercedes qui ont des combinaisons violettes ce week-end. Tout a été évoqué pour se moquer de cette couleur. Se moquer, de rire gentiment. Il faut bien rire par les temps qui courent. Ils ont été comparés à des Teletubbies. Une marque de chocolat, non? À une marque de chocolat qui fait appel à une vache de couleur violette. Et voilà. À l'ego et les couleurs, Julien. Ah, ben j'ai vu pas mal de supporters de la Scuderia Ferrari se réjouir qu'il n'y ait pas de changement de décoration chez Ferrari ce week-end, de changement de livret ou de combinaison. Alors que le bleu américain de Ferrari, je ne trouvais pas si désagréable que ça. Mais encore une fois, les goûts et les couleurs, on respecte. Allez, George Russell qui améliore son premier secteur, mais qui est toujours à 2 dixièmes pour l'instant de la meilleure marque fixée par Lando Norris. On attend également aussi dans un mois l'application des mesures liées au contrôle du taux de compression à chaud. Est-ce que cela aura un véritable impact ou non? Le système dont on vous a parlé en début de séance, ADUO, l'application et l'opportunité offerte aux motoristes en retrait de pouvoir améliorer leur situation sans doute aux alentours du Grand Prix de Monaco, puisque la décision devrait tomber après Montréal, semble-t-il. On attend évidemment quelques évolutions de situation et d'équilibre des performances. Leclerc, record du premier secteur, 30.6. 19 heures Grand Prix, ce serait cool, ouais. Ce serait une belle horaire pour l'Europe. Verstappen avec un record du dernier secteur et le meilleur temps provisoire, une 29.776. Et le meilleur tour pour Max Verstappen. Quelques difficultés, mais Leclerc continue d'enchaîner. 33.6 dans le deuxième secteur, ça va vite. Attends, Leclerc va le pulvériser là.
Oscar Piastri qui remonte au 3e rang avec un 1.29.9. Leclerc qui réussit à mieux passer la puissance au sol avec ses pneus les plus tendres. Allez, ça dégage. Ah oui, sûrement. Ah oui, 29 443, plus de 3 dixièmes d'amélioration. Russell s'est loupé dans l'épingle, il est sorti très très large. Ouais, Georges, il fait n'importe quoi. Sa voiture, elle est sabotée en fait. Un peu plus devant. On attend Antonelli qui est encore... Regardez, Russell n'arrive même pas à battre son équipier en pneus soft. Et on va aussi Nul. surveiller Piastri, parce que si je ne m'abuse, Piastri, ce temps était fait avec des pneumatiques qui n'étaient pas des softs. Eh non, Piastri jusqu'à maintenant, il n'a roulé qu'en pneus durs. Hein. Donc c'est plutôt pas mal pour Piastri à 5 dixièmes de Leclerc avec des durs. Et des durs usés. Hein. Ouais. Des durs usés. Il y en a un qui se fait tabasser, c'est Norris aussi, hein, pour l'instant. Hein. Record de premier secteur pour Lewis Hamilton, un demi-dixième de mieux. Qui est en total déploiement d'énergie sur la ligne droite opposée. Allez Lewis, tu peux le faire. Et là on voit vraiment qu'en mode qualif, Adrien, ça n'a pas de retenue, il y a une vraie attaque, c'est ce qu'on voulait voir. On sait que le circuit s'y prête, mais c'est totalement ce que l'on voulait. Ouais, la configuration est la bonne pour avoir des qualifications à 100% de l'attaque. Alors, ce terrible le virage 17. Il y a un léger super clipping à la fin, mais... il se rate complètement, Lewis Hamilton. Là, il a relâché, il a voulu garder de la vitesse, je pense qu'il a freiné déjà très très tard. Et puis, c'est quoi, 2 dixièmes au moins là? Ouais, un poil plus. Encore plus, et il est à 3 dixièmes sur la ligne. Parce qu'il y a à la fois de la distance couverte en plus. Et Troisième. Ouais, troisième. Un millième de Max Verstappen. Hein. C'est trop. Se rapprocher de la pas loin de Charles. 29.5 peut-être, quelque chose comme ça. Ah, Norris se réveille, tiens. J'ai parlé trop vite. Vous l'avez dit, surveillance et McLaren. Lui a passé les pneumatiques tendres maintenant. On est à moins de 10 minutes de la fin de la séance. Est-ce qu'il a été un tout petit peu gêné peut-être? Ouais, en tout cas visuellement là c'est pas le bon endroit pour prendre autant de trafic. Ouais, il est 51 millième derrière Charles Leclerc à l'issue du deuxième secteur. Il a trouvé sur sa trajectoire Alex Albon. Là c'est mauvais. Là c'est mauvais. Oui, ouais, là, non, c'est mauvais. Oh la vache, Albon, comme il l'a gêné. Qui préparait son tour. Oh, c'est moche. Celui de Norris. Ah, c'est dur là. Dommage, vraiment dommage. C'est le problème aussi, hein, avec ce management de l'énergie, on est les yeux rivés sur ce qui se passe au niveau de notre consommation et de la préparation du tour suivant et on en oublie un peu la gestion du trafic par moment. Doté du nouvel aileron arrière McLaren avec des formes plus anguleuses sur les montants verticaux. Ouais, tout comme la Ferrari. Oui. Eh bien Norris nous fera patienter jusqu'à la séance de qualification sprint tout à l'heure pour dévoiler le véritable niveau. Il y a un tour parfait composé d'un premier secteur de Norris, d'un deuxième de Charles Leclerc et d'un troisième de Max. On est bloqué sur la Marina. Normalement non. Il n'y a pas de raison. C'était un peu chaud quand même là. Hein. Ouais. Il espérait vraiment forcer Albon à s'en aller parce qu'Albon l'avait sûrement vu dans ses rétroviseurs, mais il n'a absolument pas voulu. En tout cas, c'était vraiment sujet à quiproquo et ça ne serait même pas à voir dans ce genre de situation. Charles Leclerc que l'on revoit ici. Il a été touché le mur à droite. Dans l'ombre, on a du mal à le voir, mais... Je pense qu'il est venu le... On va mieux le percevoir. Mais non, il n'a pas touché. Non. Bah, on nous dit 1 cm. Oh, ouais. Ça, c'est du super close. Ça, c'est précis. Ouais, bravo, Charles. Faut le faire à tous les tours maintenant. Alors, passage aux pneumatiques tendres. Ça y est, pour Oscar Piastri.
beau travail, on n'oubliera pas le beau travail fait sur les pneumatiques durs. Hein. Ouais. Parce que sur ce circuit... Ah, Versta, meilleur deuxième secteur. Et le dernier secteur, ça donne quoi? Un dixième. C'est quelque chose. Il a été signé une victoire magistrale ici en 2023 en utilisant cette stratégie décalée, en faisant un très long premier relais avec des durs. Et Verstappen, il est dans le match, Julien. Oui, Max Verstappen à un dixième et demi de Leclerc. Dans le match, j'irai pas jusque là, mais... Secteur absolu et troisième meilleur secteur absolu, il en perd seulement en premier. Kimi Antonelli. J'aime bien la combi de Mercedes. place.